Wow, Los Chavales. Eh bien, on en a du travail. Ça, de toute façon, on le savait déjà, dès lors que Xabi Alonso a pris en charge cette équipe du Real Madrid à la place de Carlo Ancelotti, bien sûr avec un renouveau, avec de nouveaux principes de jeu pour cette équipe du Real Madrid. Donc, on l'a vu notamment pour cette Coupe du Monde des clubs. Là, s'il y a cet enchaînement avec la reprise du championnat, c'était bien sûr face à Osasuna, mais malgré tout, on est quand même content parce que c'est un résultat positif pour ce premier match de championnat pour le Real Madrid. Buenas a todos y a todas, j'espère que vous allez bien. C'est Baki Koune de Madrid. On se retrouve dans un contexte un peu spécial, c'est vrai, un cadre qui change un peu de mes précédentes vidéos. Mais toujours est-il qu'on est là pour parler du Real Madrid, bien évidemment, avec un événement assez spécial. C'était la reprise de la Liga, donc pour cette saison 2025-2026. Bien sûr, ça avait repris déjà dès la semaine dernière, le vendredi. Pour le Real Madrid, c'était une entrée en lice ce mardi soir à 21h face à Osasuna. Et bien évidemment, le résultat était positif et on va en parler. Vamos! Eh bien, Los Chavales, très content d'être rentré dans le vif du sujet puisque c'est ce qu'on attendait aussi quelque part. Moi, pour ma part aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc tout simplement, le vif du sujet, c'est les matchs. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé aussi de tout ce qui était mercato, les rumeurs de transfert, d'arrivée, de départ. Mais le plus important, bien sûr, on le sait, c'est les matchs. Bien sûr, c'était un plaisir de retrouver les joueurs, en plus dans un cadre qu'on aime beaucoup, c'était le Santiago Bernabéu. Un match, bien sûr, qui n'était pas forcément facile face à une équipe d'Osasuna qu'on connaît très très bien. Moi-même, que je connais plutôt assez bien pour le coup, une équipe qui a l'habitude de jouer en Liga, qui n'est jamais facile à jouer, que ce soit chez elle du côté de l'Estadio El Sadar ou encore lorsqu'elle se déplace à l'extérieur. Donc on le savait, pas facile du tout. Donc c'est un Real Madrid bien évidemment qui partait favori mais qui était très très attendu pour ce match-là. On attendait pas mal de renouveau orchestré par son nouveau coach Xabi Alonso. On attendait des choses, on attendait de voir de beaux principes de jeu. Finalement, on s'est aperçu que c'était très compliqué, malgré qu'on s'attendait vraiment à ce que cette équipe d'Osasuna impose un bloc bas à cette équipe du Real Madrid. On a essayé de chercher la faille, et finalement, c'est vrai que c'est ce qu'on remarque, bien évidemment, c'est que c'est un Real Madrid qui a encore besoin de beaucoup travailler dans le jeu de position, bien évidemment aussi dans le jeu de possession, pour perturber son adversaire avec beaucoup plus de facilité. Parce que là, on a vu que c'était un peu trop facile pour cette équipe d'Osasuna par moment, quand le Real Madrid avait du mal à mettre de la vitesse dans ses enchaînements, dans ses circuits de passe, et tout simplement, et ça nous aura mis pas mal de temps, on aura pris beaucoup de temps pour marquer ce but salvateur, ce but qui nous aura libéré, bien sûr, inscrit par Kylian Mbappé suite à une chevauchée donc individuelle. Il transformera le penalty par la suite, donc il se fera justice par lui-même et ça nous permettra de gagner 1-0. Donc par rapport à ça, on revient à tout cela où on avait une composition d'équipe du Real Madrid, une composition finalement assez intéressante puisqu'on retrouvait la même que face à Tirol pour le dernier match de préparation des hommes de Xabi Alonso, excepté bien sûr Dani Ceballos, remplacé par Fede Valverde, capitaine, et qui récupérait sa place donc au milieu de terrain aux côtés de Tchouaméni et de Güler. Bien sûr Thibaut Courtois dans les buts. On retrouvait les nouvelles recrues, bien sûr Trent Alexander-Arnold, Heusen ou encore Carreras en défense avec Militao pour avoir ce quatuor défensif, Tchouaméni en sentinelle bien sûr. Après on pouvait avoir du Brahim Diaz devant avec Mbappé et Vini Junior. Si c'est vrai que le Brésilien a été un peu discret, on a vu un Kylian Mbappé un peu plus en jambes, qui a été assez impactant justement dans la globalité de ce match-là. Ça lui aura permis d'ailleurs de marquer un but décisif puisque ça permet au Real Madrid de gagner 1-0 et surtout de bien rentrer dans son championnat, même si c'est vrai que la performance dans une certaine globalité, que ce soit sur l'aspect technique et tactique, c'était un peu plus compliqué. Donc voilà, on se contente de ce résultat-là. On a vu les entrées de Mastantuono, qui est tout aussi prometteur. Il s'est créé une belle occasion aussi, même si elle n'était pas facile à finir. Malheureusement, ce sera arrêté par Sergio Herrera, le gardien de Osasuna. Donc voilà, on le sait, il faudra qu'il prenne un peu plus son temps. Le joueur argentin, il vient d'arriver, il est tout jeune, bien sûr, le temps de prendre ses marques, de s'adapter aussi à un nouveau pays qu'est l'Espagne, un football européen aussi qui reste malgré tout différent du football sud-américain. Donc c'est assez tranquille, je dirais, pour Mastantuono. On a vu quand même des choses assez intéressantes. Donc voilà, on est quand même assez dubitatif, je trouve, quand même, sur ce match-là.
Moi, finalement, ce que je note, c'est que c'était très difficile, comme je disais, dans le jeu de position et le jeu de possession. Un Real Madrid qui aura pas mal de progrès à faire. Si on aligne à tout ça, peut-être, alors je parlerai pas forcément d'erreurs tactiques de Xabi Alonso, ce serait peut-être voilà, des choses qui auraient pu être faites certainement différemment, notamment par rapport à cette composition d'équipe où on sait que Osasuna va beaucoup défendre, on sait que Osasuna ne va pas forcément se créer beaucoup d'occasions, on sait c'est un Xabi Alonso qui aurait pu mettre aussi une équipe beaucoup plus offensive du Real Madrid. Si on avait déjà parlé du fait que Valverde et Tchouaméni, ça pouvait être un peu étrange le fait d'aligner ces deux-là en même temps au milieu de terrain, eh bien, ça s'accorde justement avec ce match face à Osasuna où on est sûr d'avoir le ballon. Et justement, encore une fois, c'est un Real Madrid qui aura manqué de créativité. C'est vrai que c'était un peu plus difficile pour Güler, qu'on n'aura pas vu aussi dans les meilleures conditions. Mais tout ça pour dire qu'on le sent, il faut vraiment aller chercher aussi, je pense, un milieu de terrain supplémentaire pour le Real Madrid, capable de créer, bien sûr, d'un peu plus bas. Alors certes, il manque aussi le cas Jude Bellingham qui n'est pas présent pour l'instant, qui reviendra petit à petit par la suite, mais on le sent, il faudra vraiment peut-être aller chercher un milieu de terrain supplémentaire. Après, bien sûr, là-dessus, on s'enflamme pas forcément. On savait que ça allait être un peu plus difficile pour ce Real Madrid-là. On est qu'au début, c'est un entraîneur qui vient d'arriver. Il va imposer sa patte petit à petit. L'essentiel est là, c'est d'avoir assuré la victoire. Et je pense que pour le moment, c'est tout. Mais bien sûr, au fur et à mesure, on attendra une montée en puissance de cette équipe du Real Madrid avec des choses quand même positives par la suite. Mais c'est vrai que ce cas-là, au milieu de terrain, c'est vrai qu'il faudra vite le régler. On espère qu'il y aura une bonne issue par rapport à cela sur le mercato du Real Madrid. Maintenant, après, moi, je ne suis pas forcément surpris parce que je le disais, on parlait du fait qu'il ne fallait pas forcément s'enflammer parce qu'on pouvait entendre aussi pas mal de choses, des recrutements par-ci, des recrutements par-là, ça bosse par-ci à l'entraînement, ça bosse très bien par-là, mais ça reste que l'entraînement. C'est une équipe qui est en train de se recomposer, qui est en train de s'adapter à son nouvel entraîneur. Alors bien évidemment, bien sûr, je m'attends pas à ce que ça prenne tout de suite, je m'attends pas à ce que le Real Madrid m'épate de suite au niveau de ses performances. Donc c'est pour ça, finalement, je reste assez neutre et je me dis que ça peut arriver, bien sûr, par la suite. Mais voilà, ne pas forcément s'attendre à un gros Real Madrid sur ce début de saison. Ça va tout simplement monter en puissance, je pense, petit à petit. Et on pourra, comme je disais dans des vidéos précédentes, les juger sur des matchs, bien sûr, à plus grosse échéance qui arriveront face à des concurrents directs, que ce soit en Liga, en Copa del Rey ou voire même en Champions League. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à ce match-là. On pourra noter bien sûr Kylian Mbappé en top. J'ai bien aimé aussi la personnalité de Dean Huijsen qui aura été aussi intéressant. Carreras aussi de son côté, ça a été également intéressant, même si il pourra faire beaucoup mieux par la suite. Des montées intéressantes de son côté gauche, par moments aussi des placements au cœur du jeu étaient aussi intéressants. On l'a vu tenter sa chance une ou deux fois, donc ça j'ai bien aimé. Par contre, avec les joueurs qu'on a, ce n'est pas normal de ne pas voir Fede Valverde frapper de loin, ce n'est pas normal de ne pas voir Alexander Arnold frapper de loin avec des qualités de frappe. On a vu justement Dean Huijsen, on a vu Eder Militao tenter leur chance, mais on aimerait que ça soit justement Fede Valverde et Alexander Arnold qui ont vraiment de meilleures qualités de frappe tenter leur chance, surtout face à un bloc bas où il y avait cette possibilité, ça n'a pas été fait, et ça c'est quand même assez dommage. Mais dans l'ensemble, sinon, c'est vrai que pour un premier match, assez satisfait. On attend bien sûr beaucoup mieux. Thibaut Courtois, lui, pour sa part, a été assez tranquille sur ce match-là. On verra ce qu'il se passera pour la suite. Mais comme je disais, on attend bien sûr une montée en puissance de cette équipe du Real Madrid. Assurer l'essentiel pour le moment parce qu'il ne faudra pas prendre de points de retard trop rapidement sur ce FC Barcelone. Parce qu'on le sait généralement, si le FC Barcelone arrive à avoir cette régularité en championnat, ce sera vraiment très difficile de les arrêter. Voilà aussi pourquoi le Real Madrid n'a pas le droit à l'erreur. Voilà aussi pourquoi le Real Madrid, même s'il ne joue pas bien pour l'instant, devra assurer l'essentiel, gagner ses matchs et prendre les 3 points à chaque partido. Donc voilà pour ce que j'avais à dire sur ce match-là, Los Chavales. On se retrouvera bien sûr pour d'autres vidéos, à savoir aussi le prochain match de championnat face à Oviedo. Donc je crois que c'est l'équipe de Santi Cazorla, donc légende aussi du football espagnol. Donc un match très très important du côté de Oviedo, où il ne faudra pas perdre, il faudra absolument prendre ces 3 points. Et attention parce que c'est un match aussi où le Real Madrid pourrait se faire piéger, donc il faudra être concentré. Mais dans tous les cas, on reviendra sur cet avant-match face à cette équipe d'Oviedo. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, Los Chavales. Moi, je vous souhaite bien sûr une belle fin de semaine et surtout, à la Madrid!